Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc nous avons parlé la fois dernière des nuisibles en termes de plantes, donc des herbes, des plantes nuisibles dans le jardin. Maintenant nous allons parler donc des animaux nuisibles dans le jardin. Donc, vous en connaissez quand même assez bien. Par exemple, quand vous commencez un potager, vous aurez beaucoup de problèmes très rapidement avec les limaces. C'est l'un des animaux les plus destructeurs dans le potager. Mais il y en a quelques autres, hein. On va parler notamment par exemple des chenilles qui peuvent ravager les cultures, des sangliers aussi, parce que moi pour ma part par exemple j'ai des problèmes avec les sangliers, donc j'ai dû faire avec. Si vous vivez en lisière de bois ou ce genre de choses, ça peut arriver. Ou tout autre gibier d'ailleurs, hein, pas que les sangliers, il peut y avoir des chevreuils, des biches, etc. Et donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça signifie. Parce que voilà, on va encore une fois être tenté en fait de lutter contre ces nuisibles, alors qu'ils sont pas là pour rien, tout simplement. Alors on va prendre par exemple le cas de la chenille, parce que c'est le plus intéressant. Donc la chenille, elle par exemple, c'est un animal qui va ravager vos cultures. C'est un animal qui va ravager vos cultures, notamment elle peut s'installer sur des plantes et commencer à manger les feuilles des plantes et empêcher la plante de se développer à cause de ça. Alors donc vous allez tenter peut-être de supprimer la chenille, mais c'est une très mauvaise idée parce que vous allez très vite vous rendre compte qu'elle est essentielle. Alors la chenille en elle-même, effectivement, pendant son stade de chenille, elle va plutôt avoir tendance à manger vos plantes. Mais à partir du moment où où la saison avancera et qu'elle se transformera en papillon, ça va changer, et là le papillon par exemple, vous serez content de l'avoir dans votre jardin. Alors si vous avez plein de papillons dans votre jardin et que vous êtes content, n'éliminez plus les chenilles parce que sinon vous aurez plus de papillons l'année suivante, c'est évident. Et ces papillons, voilà, non seulement ils peuvent être beaux, hein, voilà, vous pouvez apprécier les voir, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que les papillons, ce sont d'excellents pollinisateurs pour vos plantes. Il y a certaines plantes qui ne se pollinisent pas très bien, enfin que les seuls à être capables de polliniser ces plantes, c'est les papillons. Alors j'ai pas d'exemple sous la main, mais il y a certains trucs comme ça, certaines plantes de votre jardin qui vont avoir besoin des papillons. Pourquoi? Parce que le papillon il a une longue trompe en fait qui peut aller loin dans la fleur, chose que ne pourra pas forcément faire une abeille ou un autre pollinisateur. Alors du coup vous allez me dire peut-être, bah oui ok, les papillons c'est un cas exceptionnel, mais en fait non, chaque animal en fait a son rôle dans l'écosystème. Et si vous essayez de lutter contre, vous allez créer un déséquilibre qui va mener à la perte de votre jardin. Tout simplement. Parce que voilà, moi la première fois quand j'ai commencé le jardin, j'ai commencé à faire... j'ai d'abord commencé à éliminer toutes les herbes qu'il y avait là. Donc c'était une prairie. J'ai tout liquidé en me disant voilà, je vais commencer à cultiver de manière classique, je vais tout liquider. J'ai éliminé les limaces, donc j'ai déjà éliminé toutes les plantes qui servaient de nourriture à tout un écosystème complet. J'ai éliminé les limaces et j'ai éliminé toutes sortes de nuisibles comme ça. Et du coup, je me suis retrouvé en fait avec un désert, parce que sans limaces, sans tous les animaux et tous les nuisibles, que ce soit herbes, que ce soit plantes ou animaux, il y a un déséquilibre qui va se créer et qui va mener à la perte de tous les autres individus de l'écosystème qui dépendent en fait de ces animaux. Et parmi ceux-ci, on a toutes les plantes dont vous aurez besoin pour maintenir un écosystème correct. Ça va très loin, c'est-à-dire que si vous commencez à déséquilibrer l'écosystème, vous allez vous retrouver en fait avec un déséquilibre tel que la vie du sol va mourir progressivement. Et la vie du sol, c'est ce qui permet la dégradation des plantes sur le sol et de la matière organique, et c'est ce qui va permettre que vous ayez une terre fertile. Donc si vous commencez à supprimer les nuisibles, vous allez défertiliser votre terre tout simplement. C'est ce que j'avais fait moi au début quand j'ai commencé, parce que j'avais pas d'expérience et que je voulais faire conventionnel, et je me suis retrouvé avec des résultats pitoyables, parce que je me suis retrouvé avec un désert d'argile où il y avait même plus d'eau, tu vois, pour te dire, il y avait même plus d'eau, donc c'était complètement impossible de cultiver quoi que ce soit là-dessus. Donc du coup vous allez vous demander, mais alors comment on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts des nuisibles et voilà, permettre quand même à l'écosystème de survivre? Et ben c'est très simple, il faut planter plus. En fait, on dit toujours quand on commence la permaculture de commencer petit, mais c'est pas
ça doit pas être pris au pied de la lettre. C'est-à-dire que commencer petit, ça veut plutôt dire en fait commencer facile. Enfin moi c'est comme ça que je l'interprète. Moi j'ai essayé en commençant petit vraiment, donc en faisant des petites zones de culture, et ça s'est toujours fait écraser par la nature autour parce que ce n'était pas assez grand pour survivre, ce n'était pas assez nombreux surtout. Et donc l'idéal c'est de commencer facile. Alors facile c'est quoi? C'est d'essayer de trouver des plantes et des choses que vous cultivez qui sont faciles à cultiver, que vous pouvez avoir aisément et qui vont pousser de manière assez vivace. Je parle notamment, il y a certaines choses que vous pouvez avoir qui sont très envahissantes même parfois. Dans certains cas c'est les topinambours, ce sont des plantes qui sont envahissantes mais qui procurent de la nourriture, donc voilà, ça va vous intéresser. Les fraises aussi, ce sont des plantes qui sont assez simples à cultiver. Enfin voilà, il y a toutes sortes de choses qui peuvent pousser facilement dans nos régions. Et c'est par ça qu'il va falloir commencer. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est de ne pas essayer de trouver 25 000 variétés de choses, mais plutôt de planter une seule variété et de la planter en nombre. Donc par exemple, il y a certains nuisibles qui vont, ou certaines mauvaises herbes, etc., qui vont vous faire perdre une partie de vos récoltes. Et par exemple, si on dit que les limaces font perdre par exemple 10 ou 20% de nos récoltes, on pourrait se dire, si je mets 10 plants de quelque chose, j'en aurai 2, donc j'aurai au moins 2 plants. Mais en réalité, si vous mettez 100 plants, peut-être que vous en aurez 20 ou une quinzaine, mais si vous mettez 10 plants, vous en aurez juste plus. Parce que la quantité de limaces qu'il y a dans l'écosystème est beaucoup trop grande pour gérer pour que les statistiques soient valables en fait. Donc même quand vous voyez 10% de récolte, enfin 90% de récolte garantie ou quoi, ce genre de choses, c'est pas forcément valable. C'est même pas pas pour les nuisibles, mais aussi pour les graines que vous semez. Hein. Si les graines ont 90% de chances de germer, si vous en mettez qu'une, elle va peut-être pas germer. Donc voilà, ça veut rien dire. Donc moi je vous conseille de commencer par quelque chose de très facile, quelque chose qui est difficilement attaquable par l'écosystème. Hein. Donc comme je vous ai dit, les fraisiers c'est assez facile. La plante en elle-même ne sera pas attaquée. Après il faudra faire attention aux fraises parce que les limaces raffolent de ça. Et elles les mangent quand elles sont vertes, hein, donc vous n'avez pas le temps qu'elles mûrissent et qu'elles les ont déjà mangées. Mais voilà, il y a des solutions pour ça et c'est vraiment de planter en masse en espérant qu'il y ait quand même des choses qui survivent. Alors vous allez me dire, c'est ultra onéreux de commencer à acheter plein de plants. Si vous voulez acheter des plants par exemple d'aubergines ou de poivrons, ce genre de choses, c'est ultra onéreux. Et c'est pour ça en fait qu'il ne faut pas acheter des plants. Enfin pour commencer c'est très bien, mais alors il faudra les protéger, etc. Il faudra rester dans la méthode conventionnelle. En permaculture c'est mieux de faire soi-même ses propres plants et d'avoir de la place pour les faire. L'idéal c'est une serre à semis, un endroit quand même assez vaste où vous pouvez faire vraiment des centaines voire des milliers de plants et ainsi vous êtes sûr que vous arriverez à quelque chose. L'air de rien, même si vous avez des milliers de plants, ça prend pas tant de temps que ça à planter, donc ça peut vraiment se faire. Vous n'allez pas perdre trop de temps et vous allez au moins être sûr d'avoir des résultats. Moi cette année j'ai eu 4-5 plants de concombres qui ont porté et j'ai beaucoup de concombres. À la base j'en avais mis 20, donc vous imaginez si j'en avais mis que 5 quoi. Ils ont tous été bouffés par les limaces et c'est terminé. Au moins il y en a 5 qui ont survécu parce qu'il y en avait beaucoup trop pour qu'elles puissent venir à bout de tout ce que j'avais planté. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que si vous suivez à la lettre le conseil commencez petit et que vous plantez 3 fraisiers au milieu d'une brousse totale, peut-être qu'ils vont se faire écraser par tout le reste de la nature autour et le seul effet que ça aura c'est de vous décourager pour continuer la suite. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Plantez plutôt des dizaines de fraisiers mais ne vous cassez pas la tête à labourer tout le terrain parce qu'un fraisier de toute façon prendra, même si vous n'avez pas labouré, vous le plantez même dans la prairie et il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont survivre, mais ceux qui vont survivre, c'est qu'ils seront exactement dans l'endroit idéal qui leur conviendront. Et donc du coup, ils pourront se développer encore mieux que si vous les aviez plantés dans votre jardin de manière classique. C'est ça l'avantage aussi de planter beaucoup, c'est de favoriser en fait un phénomène qui existe depuis plusieurs milliards d'années, qui s'appelle la sélection naturelle tout simplement. Et donc vos plants seront sélectionnés, les plus forts seront sélectionnés, les plus robustes seront sélectionnés et ceux qui sont à la bonne place seront sélectionnés également. Et donc vous allez avoir des plants qui sont en meilleure santé, comme ça vous n'avez même pas besoin de regarder la nature du sol. Vos plants et vos fruits seront probablement en bonne santé s'ils ont survécu à l'écosystème lui-même, c'est qu'ils sont bien intégrés. Voilà, je vais m'arrêter là dans la vidéo, je reparlerai peut-être des sangliers dans une future vidéo parce que ça c'est un nuisible un petit peu plus particulier on va dire. Vous pouvez, il n'y a pas vraiment moyen d'intégrer quelque chose dans un écosystème où se trouvent des sangliers. Je ramasse les petits déchets
parce qu'évidemment le sanglier est très destructeur et de toute façon il vit dans les bois, donc logiquement quand vous cultivez c'est pas dans les bois. Si un sanglier passe c'est parce qu'il s'est échappé des bois, parce qu'il a senti l'odeur de votre jardin, donc c'est un peu différent comme méthode, mais on verra un petit peu comment, on parlera un petit peu de ça parce qu'il y a des moyens de les utiliser aussi les sangliers, et on parlera de ça dans une future vidéo. Voilà, je parle pas de les manger, hein. Enfin vous pouvez chasser les sangliers et les manger si vous voulez, mais je parle plutôt du labourage. Enfin on verra ça dans une prochaine vidéo, l'utilité des animaux, que ce soit sauvages ou de captivité, voilà. Parce que c'est un sujet particulier sur l'autonomie qui est intéressant, que je ne pratique pas, hein. Moi j'ai pas d'animaux encore, je vais bientôt avoir des poules. Mais en dehors des poules, je n'ai pas encore d'animaux, peut-être plus tard, on verra. Voilà, allez, je vous dis à plus tard pour le prochain vlog tout simplement, ou alors une vidéo plus grosse, on ne sait jamais, hein, parce que souvent je fais les vidéos plus grosses, je les fais, il me faut un temps pour les monter, et donc je les publie un peu à l'arrache quand j'ai fini de la monter, donc je sais jamais trop comment quand elles vont sortir. Mais voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo de toute façon. Allez, salut!